Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire qui s'intitule Le rôle et l'importance de la littérature dans la réflexion et le discours théologique, qui nous sera bien évidemment présenté par le docteur Lorman Mona Esaïe Dosia. Je suis Roland Chubahiro, je suis membre du mouvement des étudiants évangéliques universitaires. J'ai servi en tant que staff, mais aussi en tant qu'équipier dans un projet de ce mouvement qui s'appelle le Ghost Cosmos. Et actuellement, je suis étudiant en informatique en Corée du Sud. Bien évidemment, comme vous avez pu le lire, le thème de ce jour va nous introduire sur euh, combien la parole de Dieu est une source infinie de sagesse et un guide pour notre vie chrétienne, et combien elle peut prendre de nombreuses formes. Donc, on peut la lire comme la Bible elle-même, les écrits qui nous ont été communiqués, mais aussi on peut faire une lecture de la Bible à travers des écrits des érudits ou d'auteurs chrétiens qui sont renommés de par le monde, mais aussi dans l'histoire de l'Église. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de plonger dans ce vaste réservoir de connaissances qui enrichit notre foi. Cela va nous aider que nous soyons des étudiants de la Bible ou que nous soyons des pasteurs ou enseignants ou tout simplement toute personne qui est en quête de la sagesse. Ce webinaire va nous offrir des clés pour explorer la parole de Dieu de manière nouvelle et inspirante. Nous allons essayer de voir comment utiliser ce trésor de sagesse pour nourrir notre réflexion biblique et théologique et comment nous pouvons mettre en pratique dans notre vie quotidienne ces enseignements. Et donc, ce sera un webinaire qui comprend des discussions qui sont stimulantes, des idées qui sont novatrices et qui vont nous inspirer à approfondir notre compréhension de la foi chrétienne. Alors, nous sommes très ravis de partager avec vous ce voyage et nous espérons que vous repartirez avec des outils et des perspectives précieuses pour votre parcours spirituel. Alors, préparez-vous à marcher, à plonger dans cette aventure passionnante. Euh, Quelques mentions avant de commencer. À quelques heures du début de ce webinaire, nous avions 22 participants qui s'étaient inscrits et qui se connectent de par le monde, spécialement le monde francophone. Nous avons des participants qui nous viennent du Bénin, du Gabon, de la RDC, le Madagascar, la France, le Niger, et ainsi de suite. Et je fais une mention particulière à certains participants qui ont laissé des commentaires, notamment Saint-Tiche de Burkina Faso, qui a mentionné un désir d'être équipé au travers des Écritures. Éric Quimer de France, qui se dit très heureux qu'il y ait une organisation de conférences en français. Merci les amis, merci à toi aussi Éric, et aussi à Élie Anguy de la Côte d'Ivoire, qui dit merci de continuer à nous instruire, que l'Éternel bénisse votre ministère. Merci beaucoup Élie, que le Seigneur te bénisse également. Nous sommes très reconnaissants d'avoir ce webinaire qui est organisé par MAI, qui équipe et encourage la publication chrétienne pour nourrir et enrichir l'Église mondiale et la société. Et nous notons particulièrement qu'il y a une autre branche, MAI Afrique, qui est une branche régionale œuvrant en Afrique et qui offre des outils spécifiques pour la région en équipant les écrivains, les lecteurs, les pasteurs et même tout chrétiens qui sont dans la région. Et donc, vous pouvez vous inscrire déjà sur les différentes plateformes qui sont disponibles sur les pages de MAI. Et je rappelle encore que le titre de notre webinaire est le rôle et l'importance de la littérature dans la réflexion et le discours théologique qui sera animé par le docteur Loman Mona Esaïe Dosia.
Une petite note sur notre orateur du jour. Le docteur Lohman est un théologien tchadien. Il a fait un doctorat en théologie, spécifiquement l'option Ancien Testament et leadership. Le docteur Lohman est actuellement le directeur des affaires académiques de la faculté de théologie évangélique Shalom, FATES en sigle. Il est également l'un des pasteurs de l'église Assemblée chrétienne La Bonne Nouvelle, qui se trouve à N'Djamena au Tchad. Et dans ce rôle, il est particulièrement chargé de l'édification, l'évangélisation et la mission. Depuis 2020, le docteur Lohman occupe le poste de secrétaire général de l'Université évangélique du Tchad et il a été également professeur assistant à l'Université University of South Africa. Le docteur Lohman est également marié avec Rahama et ils ont 3 garçons et 4 filles. Donc, c'est une très grande joie d'avoir le docteur Lohman avec nous pour cette présentation et je profite de l'accueillir. Bienvenue, docteur Lohman. Alors, l'équipe de technique va... Non, Ah. OK. Est-ce que là, vous m'écoutez? Oui, on vous entend. Bienvenue encore une fois. Bon, voilà, vraiment. Je sais que la technologie appropriée, quelqu'un a souvent l'habitude de le dire. Bien. Donc, j'étais en train de donner quelques définitions sur la littérature. Hein? Non. On n'a pas entendu depuis le départ. On n'a pas... Pardon? On n'a pas pu vous entendre depuis le départ. Si c'est possible, bon? vous pouvez... Oui. Est-ce que vous pouvez reprendre à partir de zéro? OK. Très bien. Merci. Donc, je vais reprendre. Bien, j'étais en train de donner quelques définitions, mais permettez que je présente ce que j'entends présenter cet après-midi. Et dans un premier temps, c'est une introduction que je venais de lire, et puis après quelques concepts définitionnels. Après ces quelques concepts définitionnels, nous allons d'ailleurs définir la littérature, ce que c'est, et le discours, ce que c'est. Parce qu'on a affaire au discours et à la littérature. Le discours théologique et la littérature. Donc, comme je le disais au départ, je ne suis pas un littéraire. Donc, je crois que vous allez me faire grâce. Alors, la deuxième chose, le deuxième chapitre, le rôle et l'importance de la littérature, ça au deuxième chapitre. Et ensuite, le troisième, c'est le discours théologique lui-même, à proprement parler. Et une conclusion mettra terme à cette réflexion. Donc, comme vous m'avez dit que vous ne m'avez pas du tout suivi, je vais reprendre ce que j'avais commencé déjà à dire, surtout avec l'introduction. Bien, la littérature, comme je l'ai dit, apparaît au XIe siècle avec un sens technique des choses écrites qui ont évolué progressivement vers le sens de savoir tiré des livres. Puis, ce que nous appellerons aujourd'hui l'ensemble des œuvres écrites ou orales auxquelles les données appartiennent aux réalités socioculturelles, politiques et économiques d'une société. Plusieurs auteurs n'ont pas pu donner une définition exacte à cause de son caractère esthétique. Toutefois, son aspect particulier de la communication verbale et orale y demeure, de par sa vertu fondamentale qui fait sa force et aussi sa légitimité dans les perspectives humaines. Elle développe l'être dans toutes ses dimensions intellectuelles, émotives, créatives et éthiques.
Au regard de ce qui précède, nous allons dans un premier temps chercher à comprendre le sens de la littérature dans la réflexion et la nuance qu'il y a avec le discours. Et ensuite, une attention particulière sera focalisée sur le rôle et l'importance de la littérature. Et enfin, un discours théologique qui fera lui aussi l'objet de notre réflexion, nous permettra de dégager cette nuance qu'il y a entre littérature et discours théologique. Pour mettre terme à cette réflexion, la question reste, peut-on concilier la littérature avec le discours comme étant les deux mamelles de la réflexion littéraire et théologique? Du latin littérature, ce mot est dérivé de littera, c'est-à-dire lettre. La littérature apparaît au XIIe siècle avec un sens technique des choses écrites, puis évolue à la fin du Moyen-Âge vers le sens de savoir tiré des livres, et ce n'est qu'à partir du XVIIe et XVIIIe siècle, il prend le sens principal actuel, à savoir l'ensemble des œuvres écrites ou orales auxquelles on reconnaît une valeur, une finalité esthétique. Elle s'intéresse à l'histoire, à la religion, à la culture, à la mort et aux normes, et à certaines normes, aussi bien aux valeurs et tous les données qui appartiennent aux réalités socio-culturelles, politiques, économiques d'une société. Cependant, la littérature est souvent exprimée par des énoncés ou bien par des mots qui sont composés de deux parties, le signifiant et le signifié, c'est-à-dire la forme et le fond. Ce sont les idées ou le sens qui sont contenus dans le signifié, mais les effets esthétiques et émotionnels se réalisent à la manière dont les idées sont organisées dans les éléments linguistiques. À cause de son caractère esthétique, certains auteurs pensent qu'il serait difficile de donner une définition précise de la littérature, car la littérature n'a jamais été définie et il n'y a pas de consensus qui puisse le faire de par cette particularité indéfinissable. Le poète Paul Valéry, quant à lui, en se servant de l'opposition entre le texte littéraire et le texte authentique, a essayé de s'approcher du terme littérature. Pour lui, le discours littéraire a été conçu pour amuser, mais n'a pas l'intention de communiquer ou d'informer. Sa création obéit plutôt à un souci esthétique qui lui rend sa raison d'être. Pour mieux dégager le terme poésie, il le lie à la compréhension qui ne s'autodétruit jamais. Celui-ci est irréductible à l'expression d'une pensée. Son but, en tant que poète, ce n'est pas de plaire, mais d'informer. Sartre lie le concept de la littérature à l'art. Et dans ce même optique, Barthes établit une différence entre écrivain et écrivant. Pour lui, l'écrivain est celui qui écrit pour dire quelque chose, tandis que pour l'écrivain, écrire, c'est un verbe intransitif, c'est-à-dire il n'a pas l'intention de s'adresser à quelqu'un. Il établit au contraire également une opposition entre langage littéraire, celui des poètes, et langage quotidien, le registre populaire que tout le monde emploie. Tout compte fait, la littérature demeure un aspect particulier de la communication verbale, orale, et aussi écrite, auquel les auteurs nous parlent à distance. À cet effet, comme nous l'avons si mentionné, la littérature est d'abord un art et c'est peut-être par là sa vertu fondamentale qui en fait sa force
et sa légitimité dans une perspective humaniste. Le développement de l'être dans toute sa dimension intellectuelle, émotive, créative et esthétique. La littérature est aussi la rencontre entre celui qui, par ses mots, dit lui-même à son monde et celui qui reçoit partage son dévoilement. À ce titre, qu'elle apparaît comme une prolifération nécessaire et une mise en mots où se perçoit l'exigence profonde de l'auteur qui l'a conduit à dire et se dire. Maintenant, nous allons voir ce que c'est le discours. Le discours, c'est l'expression verbale de pensée, la parole et le langage. Les parties du discours sont les catégories grammaticales traditionnelles, linguistiques, qui sont l'ensemble des énoncés, des messages parlés ou écrits. Donc, le discours est un dialogue, une explication, un commentaire que l'auteur a énoncé, l'auteur de l'énoncé adresse à quelqu'un. Le discours littéraire doit être vu comme un ensemble de genres de discours hiérarchisés, au sein duquel émergent certains énoncés qui sont considérés comme fondateurs, au sens où il instaure un nouveau dispositif et un prestigieux énonciatif. Le discours ne raconte rien, mais parle à propos de quelque chose. Les genres où l'on utilise surtout le récit sont les essais, les théâtres, les ouvrages critiques, les modes d'emploi, etc. Le plus souvent, le discours a pour but de convaincre ou de persuader. Convaincre consiste à faire partager un point de vue en s'adressant au raisonnement, à la réflexion et à la logique du destinataire. Maintenant, quel est donc le rôle et l'importance de la littérature? Nous allons d'abord voir quel est le rôle de la littérature dans la réflexion. Parler du rôle que joue la littérature dans la réflexion, il serait judicieux de comprendre que la littérature n'est pas l'abstraction, mais une manière de comprendre, n'est pas abstraction, mais une manière de mettre la pensée en situation. Elle donne vie à des contextes abstraits et fait connaître l'inconnu. Ce qui l'amène de penser et de réfléchir sur l'homme, sa condition et sa situation. De par cette discipline qui est à la fois jonction des autres disciplines, la littérature s'avère être une forme privilégiée de la réflexion. Elle est, selon l'expression de Paul Ricoeur, un vaste laboratoire pour des expériences de pensée. Elle nous aide, chemin faisant, à rester en vie. Si la philosophie forge les concepts dans un cadre théorique, la littérature doit les mettre en situation. C'est par l'imagination qu'on appréhende des situations humaines. Cela constitue la puissance de la littérature. Elle vise à mettre en question le savoir par le biais des personnes. C'est à juste titre que Daniel Salenav précise que la littérature doit répondre à l'appel de la pensée. Et c'est pour cela qu'il faudrait d'abord accepter qu'un livre pense et que dans les livres, ce n'est pas simplement le langage qui pense, mais quelqu'un qui pense dans son auteur. Il faut toutefois préciser que l'auteur n'est pas maître à penser. La littérature fait du lecteur et de l'auteur deux entités pensantes.
L'œuvre doit vivre en l'absence de son auteur. Elle traverse également les époques et arrive à poser des questions à l'endroit des complexes, existentiels humains. Seule la réflexion dans ce sens guide l'œuvre. Salenal ajoute toujours qu'il faut réhabiliter la littérature comme un moyen de penser, ce qui permet de faire de la littérature un terrain où l'exercice de la pensée préoccupe l'écrivain et le lecteur. Cependant, certains pensent que poser des questions, c'est risqué, mais la littérature sans risque ne vaut pas la peine d'être vécue, affirme Sartre. Il note que la nausée ne fait pas le poids face à la littérature. Seule la problématisation peut donner à la littérature un rôle capital quant à sa place dans le monde. Et Barthes ajoute que la littérature permet d'entendre le langage hors pouvoir, c'est-à-dire faire de la littérature une tricherie salutaire du pouvoir de la langue, ce qui permet de représenter la littérature comme une sémiosis, c'est-à-dire une aventure de l'impossible langagier. Ce n'est qu'au XIXe siècle que la littérature avait comme objectif de refléter la société à travers l'usage d'un réalisme exorbitant. Elle est, selon certains, le royaume de liberté, puisque lorsque l'on écrit, on sort de la sphère du tabou et des idéologies. Elle est aussi un pays sans frontières, selon Kafka, ce qui stipule que toute littérature est aussi un assaut contre les frontières, dont la littérature est sacrée et magique. Elle nous permet de vivre plusieurs vies à travers les diverses expériences des personnes conceptuelles, selon l'expression de Gilles Deleuze. Un des aspects qu'il faut noter ou ajouter, c'est que la littérature telle qu'elle est conçue permet de manifester des émotions et de révéler aux lecteurs et aux éditeurs ce qu'une personne a dans le cœur. Donc, son objectif est orienté et visé vers l'éducation, vers la communication de pensée, à l'influence même de le séduire. La littérature constitue donc un héritage primordial et peut concourir à la préservation du patrimoine d'un pays lorsqu'elle en souligne les valeurs, les cultures et la civilisation. Quelle est donc son importance? Parlant de son importance, j'entends par son efficacité en vue d'une réflexion approfondie par rapport au contexte dans lequel l'homme se trouve. D'où le rôle de la littérature permet de faire prendre conscience de certaines questions. Son efficacité repose sur l'utilisation de deux formes d'argumentation, directe et indirecte. L'argumentation indirecte est plus propre à persuader, or l'argumentation directe est plus propre à convaincre. Tous deux tirent leur force de différentes sources. Lorsqu'il s'agit d'argumentation directe, les principaux genres sont l'essai, le discours, le traité. Et il expose une thèse en général explicite. Sa force de persuasion réside dans la mise en scène des personnes auxquelles les lecteurs peuvent s'y identifier et les écrivains ont recours à l'imagination à l'imagination du lecteur pour graver des idées en eux. Lorsqu'on se réfère, par exemple, aux fables de La Fontaine, le loup et l'agneau, par exemple,
Le rythme de ces fables permet une bonne mémorisation des idées. La morale avec l'idée de la raison du plus fort est toujours la meilleure, nous permettent ici une mise en évidence des termes grâce au rythme. Et ainsi, La Fontaine use l'imagination des lecteurs et met en scène des animaux qui incarnent la société de son temps. En somme, la littérature est importante pour prendre conscience des questions sociales, humaines et historiques parce qu'elle utilise les deux formes d'argumentation, directe et indirecte. Elle est importante parce qu'elle permet de sensibiliser le lecteur, l'informer, le convaincre et le persuader. Elle permet également de dénoncer la peine de mort, de montrer les mauvaises conditions de l'homme, et le véritable écrivain éveille les consciences. Il parle pour la société de son temps. Sa réflexion continue de traverser les époques grâce aux ouvrages laissés. Maintenant, en 3, nous allons... Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Oui, nous vous Oui, suivons. docteur. Ça évolue bien. En 3, discours théologique. OK. Le discours théologique. Comme nous venons de l'évoquer, dans le cadre de la littérature et son importance dans la réflexion, c'est dans ce même souci que nous voulons également présenter le discours théologique. La Bible, comme vous le savez tous, est un ensemble de textes, dont de productions littéraires qui s'inscrivent dans le genre littéraire différent. Il y a le récit, ce sont les narrations, l'historique. Par exemple, vous avez aussi les livres historiques, le symbolique, les mythes, les légendes et les fictions, qui sont entre autres le conte, les paraboles, la poésie, où nous pouvons trouver dans les psaumes, les cantiques, etc., et aussi bien les prophéties. L'étude de la Bible est donc un exercice littéraire, forcément comme pour n'importe quel texte littéraire. Cette littérature est à la base orale, qu'elle est faite pour être entendue, c'est-à-dire ne pas oublier, bien sûr, parce qu'elle est faite pour être entendue. Et nous ne devrons pas oublier qu'Israël était donc un peuple majoritairement analphabète. Et le discours théologique opère par pétition des principes. Ainsi, il suppose que Dieu, qui connaît parfaitement la totalité et la vérité de notre monde et dont la connaissance est d'un acte d'ordre que le nôtre, il présuppose aussi qu'il y a un monde, le royaume de Dieu, qui est d'un autre ordre que notre monde historique est réel. Cependant, les textes bibliques ont une histoire. C'est-à-dire, là, vous avez la question des critiques historiques, textuelles, rédactionnelles, etc. Et puis les questions philologiques. Pour ceux qui peuvent lire la Bible dans les langues originales, elles s'inscrivent dans une histoire, c'est-à-dire dans le contexte historique. Cette littérature est sacrée et que son étude va au-delà d'une simple lecture, qu'elle est destinée à être reçue dans une communauté croyante. Donc, dans le contexte de celui qui la reçoit, c'est-à-dire le lecteur actuel, c'est la démarche que nous appellerons une démarche herméneutique. Car la lecture et l'interprétation de la Bible sont fermement liées à ce contexte. Nous devrons insister sur le fait qu'il faut faire attention de citer les versets et passages bibliques hors contexte. Éviter de citer les versets
et les passages bibliques hors contexte. En se référant au texte biblique, l'on peut parler d'une relecture scientifique du texte original. Le mot relecture ici est intentionnel et il signifie seulement une seconde lecture, mais il prend le sens du respect littéraire, historique et théologique du texte. Par conséquent, une relecture, c'est le refus de systématiser le texte, c'est-à-dire le texte hébraïque et le texte grec, dans sa forme canonique et dans sa forme finale, dans le but de le comprendre et de l'expliquer à la communauté de foi, autrement dit, dans le but de lui faire accoucher des systèmes théologiques et philosophiques qui lui sont étrangers. Une relecture est aussi le refus de discriminer, de supposer sources et traditions rédactionnelles qui seraient cachées dans le texte dans sa forme finale et dans le but de finalement l'historicité et de le crédibiliser. La méthode de la relecture historique et théologique que nous suivons est une répudiation de la méthode historico-critique. Parce que celle-ci n'est pas canonique et parce que celle-ci est fondée sur la suspicion vis-à-vis de la crédibilité historique du texte sacré. Le texte biblique est une relecture. La théologie biblique est avant tout une exégèse, c'est-à-dire une explication scientifique du témoignage biblique qui nous est parvenu. Concernant l'aspect exégétique de la théologie biblique, Lemke, un théologien, insiste sur le fait que la théologie biblique, par exemple, en se référant particulièrement à l'Ancien Testament, est principalement une relecture ou une lecture exégétique cohérente de l'ensemble des données de l'Ancien Testament relatives à Dieu et à son action par rapport à l'humanité et au monde. Nous sommes d'accord avec Lemke qu'il existe une relation étroite et indissociable entre le travail exégétique et l'écriture d'une théologie biblique qui ressort de l'exégèse de chaque texte, surtout l'exégèse de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament. Les textes bibliques sont essentiellement théologiques de nature. Donc, sans leur nature théologique, les textes bibliques n'existent pas. Toute exégèse qui n'inclut pas la théologie du texte n'est pas exégèse au sens propre du terme. Les textes bibliques sont essentiellement théologiques de nature. Sans leur nature théologique, les textes bibliques n'existeraient pas. Donc, toute exégèse qui n'inclut pas la théologie du texte n'est pas exégèse au sens propre. En langage scientifique, la recherche du message d'un groupe de textes consiste en l'exégèse des textes appartenant au même groupe narratif dans le but de faire ressortir leur théologie particulière. Mais ici, un auteur, un penseur, un théologien, Nia Kerim, attire notre attention sur le fait que l'interprétation de la théologie des textes n'est pas quelque chose que nous faisons en plus du travail exégétique. Le travail exégétique exégétise la théologie inhérente à chaque texte.
Et il ne théologise pas le texte. Et les textes bibliques sont théologiques de nature. Le chercheur ou le théologien, dans son discours, ne peut rien inventer. Il ne peut pas créer une théologie des textes bibliques. Il ne fait que la découvrir par les instruments du travail exégétique. Et c'est l'usage des instruments exégétiques vérifiables qui assure la nature scientifique de la théologie, surtout la théologie de l'Ancien Testament. En d'autres termes, la théologie est une relecture scientifique des textes vétérotestamentaires pour l'Ancien Testament, parce que ces méthodologies et résultats sont basés sur des méthodes vérifiables. C'est là la vérifiabilité des méthodes exégétiques et théologiques suivies dans la relecture des textes de l'Ancien Testament qui confirment son caractère scientifique. Je m'explique. En peut-être ouvrant une petite parenthèse par rapport au contexte africain aujourd'hui. Pour le cas de l'Afrique, par exemple, la Bible est arrivée en Afrique subsaharienne dans les valises des explorateurs, des commerçants, des représentants de l'Église catholique romaine entre 15e et 18e siècle. Elle a joué un rôle important au cours des différents moments de l'influence missionnaire et coloniale. Nous avons vu comment elle a été utilisée à l'époque coloniale. La Bible a été utilisée pour inculquer les valeurs de la civilisation et lutter contre la sauvagerie des cultures indigènes, dont les éléments inculturation, empiètement, déplacement de la culture locale, la textualisation et l'historisation de la foi, etc. Ceux chemin vivent à dévaloriser, disqualifier et détruire les cultures locales. Aujourd'hui, les écoles bibliques, les séminaires et les facultés de théologie fondées par la mission ont servi de cadre à ce programme et continuent donc de consolider la lecture coloniale de la Bible en Afrique et ailleurs dans le tiers-monde. Les anciens pasteurs et missionnaires occidentaux étaient pour la plupart des ambassadeurs de ce plan établi. Donc, les étudiants formés dans ces institutions reproduisaient intégralement selon les normes et les méthodes de leurs maîtres. Depuis que cette lecture missionnaire et coloniale a été contestée, c'est donc l'herméneutique qui a vu tout le jour. La contestation de la grille de lecture missionnaire et coloniale fut dès le départ. Il existe donc aujourd'hui une littérature relativement abondante provenante en grande partie de l'Afrique anglophone, mais plus encore de l'Afrique australe. En général, les études ont un bilan de la lecture depuis l'époque des explorateurs. Alors, ceci révèle avec une certaine pertinence l'inadéquation des méthodes d'études et d'enseignement de contexte et des aspirations religieuses, culturelles et chrétienté africaine. Elle explore ensuite les possibilités d'une herméneutique contextuelle qui permet en compte, qui prenne en compte les données culturelles et l'actualité sociopolitique ainsi que les besoins spirituels du grand nombre de lecteurs non spécialisés, c'est-à-dire les lecteurs ordinaires. Poulayan, ce penseur africain, a fait remarquer qu'il existe une exégèse universitaire en rupture avec la communauté. L'étudiant qui commence des études de théologie
est introduit aux langues bibliques, à l'étude du monde et de l'histoire biblique, le préparant à l'apprentissage et à la pratique de l'exégèse historico-critique. Mais l'ombre de l'exégèse exégétique universitaire. Les institutions de formation théologique pastorale en Afrique, les étudiants et leurs professeurs formés maîtrisent assez mal cette approche et luttent désespérément pour intégrer leur vécu quotidien de pasteurs et prêtres africains. Ce malaise se ressent dans la formulation et l'élaboration des travaux de fin d'études, de tout grade confondu, lorsque un étudiant choisit un passage biblique comme sujet d'étude et essaie de l'appliquer à une situation ecclésiale, pastorale ou culturelle. L'exégèse historico-critique dans les institutions de formation en Afrique reste étrangère et inappropriée pour l'Église et la communauté croyante. Cette méthode, l'analyse historico-critique, fait partie de l'histoire culturelle et de l'histoire de la pensée européenne et est intimement liée à une époque où l'histoire et raison étaient déterminantes. Ne comprenant pas le discours des théologiens, les croyants créent et développent leur propre grille de lecture qui correspond à leur propre aspiration religieuse et morale et sociale. Dans la lecture, cette lecture n'est pas éclairée par des outils éprouvés lorsqu'il l'est par une lecture déjà fondamentaliste. Mais ce qui ressort en général de ces lectures, c'est qu'elles sont plus existentielles qu'analytiques. Maintenant, la lecture comme réflexion théologique, la littérature comme réflexion théologique. Dans cette communication, nous avons établi que la littérature est une réflexion des réalités d'un peuple donné, exprimée et réalisée par les moyens du langage oral et ou écrit, et cherche à faire plaisir. On aperçoit du développement dans une société quand les mauvaises circonstances qui existaient sont transformées. Il est nécessaire de sensibiliser et mobiliser tout le monde à trouver des solutions aux problèmes sociopolitiques dans la société. Et la littérature s'avère efficace pour cette tâche, quand bien même l'herméneutique s'avère quelquefois complexe. La littérature a beaucoup contribué au processus de la civilisation. Alors, la littérature est un instrument par excellence pour la diffusion de faits, de ces idées littéraires et culturelles, s'avère efficace pour la transformation et la civilisation des mœurs de la société. L'écrivain littéraire, y compris le théologien, devrait partager l'attitude de l'idéologie particulière des critiques lui-même, puisqu'il s'inscrit souvent dans la société. Et nous sommes de cet avis parce que lorsqu'on devrait réagir contre les vices sociaux pour faire des impacts dans notre milieu. Alors, qu'est-ce que nous devrons dire pour terminer? Nous l'avons dit, la littérature avait comme objectif de refléter la société à travers ses œuvres.
point de besoin de nier sa mission de penser et sa passion de transmettre le plaisir de la question et de la réflexion, puisqu'elle s'interroge, elle s'étonne, elle sonde, elle s'enrichit, elle enrichit sa forme et élargit son domaine de recherche. D'où le développement de l'être humain dans toutes ses dimensions intellectuelles, émotives, créatives et éthiques est au centre de la réflexion littéraire. Par contre, le discours théologique qui se base sur des textes originaux essentiellement théologiques de nature, où le chercheur ne peut rien inventer, ni créer la théologie des textes bibliques, il ne fait que la découvrir par les instruments du travail exégétique. Seul l'usage de ces instruments exégétiques véritables qui assurent la nature scientifique de la théologie dont ces méthodologies et résultats sont basés sur les méthodes vérifiables qui confirment son caractère scientifique. Maintenant, une question reste. Et c'est cette dernière question que je pose. Peut-on ou non faire une approche entre la littérature comme l'art, comme une sémiosis, c'est-à-dire aventure de l'impossible langagier, et le discours théologique comme littérature sacrée dont l'herméneutique est fermement liée au contexte. Nous voulons laisser la latitude à celui ou à celle qui aimerait bien apporter sa contribution dans ce domaine en vue de l'excellence. Je vous remercie. Vous êtes perdu? Non, merci beaucoup, Dr. Lohmann. Merci beaucoup pour votre présentation. Et je suis très heureux que vous terminez votre présentation par une question. Bien sûr, on avait réservé ce temps pour vous poser des questions, mais vous nous dépassez et vous nous posez les questions en premier lieu. Et donc, je pense que cela va enrichir la discussion. OK. Ouais. Donc, merci tout d'abord pour votre riche présentation. Et je voudrais laisser la parole aux aux participants qui voudraient poser des questions. Si vous voulez poser une question, je ne vois pas de questions qui ont été déjà écrites dans l'espace de chat. Mais voilà, si vous pouvez faire un signe avec l'émoticône et nous avons déjà une première question. Bienvenue, Alexis. Merci. Je remercie le docteur pour sa présentation. Malgré la qualité de la connexion, je pense que nous avons vraiment écouté une présentation vraiment exemplaire. Et avant de me pencher sur la question qu'il a posée vers la fin, je voudrais au moins retenir deux choses. La première chose, c'est que l'œuvre, donc ce que l'écrivain, ce qu'il fait, doit vivre en l'absence de lui-même. C'est-à-dire, quand le lecteur tient le livre dans sa main, l'auteur n'est pas là pour lui expliquer ce qu'il a dit. Mais ce qu'il a dit dans son livre s'explique de lui-même à travers la contribution du lecteur. Ce qui veut dire que en écrivant, l'auteur s'inscrit dans la pensée du lecteur et intègre le lecteur même dans sa production. Et c'est ce qu'on nous dit en disant, quand nous voulons écrire, de fixer la cible, de nous mettre devant
quelqu'un à qui nous nous adressons, de sorte que l'œuvre puisse vivre au-delà de l'auteur. La deuxième chose que je remarque, il a parlé des arguments directs et des arguments indirects. Les arguments directs à travers les essais, les traités, les discours, des documents à thèse, ce que j'évoquais à l'entame, mais de l'autre côté, les discours indirects qui permettent au lecteur de réfléchir et de déduire lui-même peut-être la moralité, peut-être la leçon. Je constate que ce discours indirect est un peu absent. Et enfin, il nous revient vraiment de faire un travail exégétique afin de bien vouloir communiquer. Maintenant, en abordant sa question, il dit, peut-on vraiment faire une approche ou bien un lien entre la littérature comme l'art et le discours théologique comme littérature, et voilà, saint et ainsi de suite? Je pense que oui, on doit vraiment faire l'approche ou le lien entre ce qui est sacré et l'art. Et étant donné que la littérature même, c'est l'art. Et là, nous n'avons rien inventé sur le texte théologique, mais nous avons trouvé les moyens de faire communiquer l'information théologique à travers l'art. Et l'art dépend du regard de chacun, dépend de l'expérience de chacun, dépend de la manière dont chacun conçoit et de la manière dont chacun interprète la société dans laquelle il vit. Donc, c'est important pour nous de pouvoir concilier l'art en tant que littérature et les textes peints pour pouvoir faire passer les messages. Je vous remercie. Merci beaucoup, Alexis. Merci pour les contributions de ce que vous avez tiré. Je voudrais aussi accueillir d'autres questions ou contributions des participants. Bienvenue. Mais en attendant qu'on trouve d'autres questions, Dr. Lohmann, je voudrais revenir sur votre dernière question. En fait, en vous écoutant, les éléments que vous avez cités, donc la littérature sacrée de la Bible, ainsi que qui doit être explorée au travers de l'exégèse, ainsi que la littérature l'autre littérature qui est exprimée au travers de l'imagination. Et en vous écoutant, la question qui ressortait à la fin, c'était comment, à la fin, ces deux formes de littérature et leur mode d'exploitation se rencontrent à la fin, et surtout comment elles sont exploitées par un chrétien ou un étudiant en théologie, en fait, pour nourrir sa vie chrétienne et sa foi. C'était ça la destination, c'était ça la question que j'avais, mais finalement, vous nous avez posé la question. Est-ce que vous pourrez nous donner quelques pistes de réflexion, quelques idées que vous avez sur le sujet, surtout notamment que nous avons accès à ces éléments. Nous allons, pour certains, nous sommes des chrétiens qui vont à l'église, nous écoutons les pasteurs, ou alors les enseignants. Et ça reste d'un côté et le lendemain, nous allons à l'école, nous apprenons la littérature africaine, la littérature française, etc., etc. Et ça reste casé dans un autre coin. Et donc, nous vivons ces deux formes de littérature séparées comme deux mondes qui sont séparés. Et ça devient un problème, puisqu'ils ne sont jamais en contact, ils ne sont jamais en dialogue. Pouvez-vous nous donner une piste de réflexion, des idées qui peuvent nous aider à mettre ces deux formes de littérature en dialogue, les mettre ensemble? Merci beaucoup pour... je crois que le premier était plus une contribution et je voudrais lui remercier par rapport à cette contribution qu'il a faite. Et cette question, effectivement, je l'ai posée parce que tous, cependant, nous sommes jetés dans la littérature. Alors, je m'imagine quand on se met à écrire, parce qu'il y a un théologien qui va écrire, un non-théologien qui va aussi écrire,
Mais l'objet principal ou la chose la plus importante que nous utilisons, c'est l'art. C'est-à-dire l'art d'écrire, l'art de communiquer, l'art de transmettre de transmettre nos idées. Donc, c'est automatiquement ce qui arrive dans notre tête qui nous permet déjà de réfléchir. Mais l'autre dimension, c'est que, vous savez, les écrits d'ordre général ont aussi leur connotation et les écrits théologiques ont aussi leur connotation. Mais quand vous regardez au fond, nous avons la même chose, le même point de départ, la même réflexion. Sauf que dans le contexte de théologie, la seule différence, c'est que il faut d'abord revoir le texte dans son contexte parce que, comme je l'ai dit, le texte biblique, c'est un texte qu'on ne peut pas modifier. C'est déjà un texte déjà sacré. Il est question simplement de voir la dimension herméneutique pour permettre à l'intéressé ou à son auditoire de bien comprendre. Parce que si un profane ou quelqu'un qui n'est pas chrétien écrit, et un chrétien qui écrit dans le même sens, c'est-à-dire que nous pouvons avoir le même sujet à quelqu'un. Bon, on peut donner le même sujet, remettre à deux personnes. Mais les deux personnes peuvent traiter le même sujet. Mais la base de tout cela, c'est que nous aboutissons à l'art. Et ici, dans le cadre de toute cette source, nous pouvons dire que la source d'inspiration, c'est Dieu. La source d'inspiration, c'est Dieu. L'imagination, donc toute source, que ce soit la source d'inspiration, qui est Dieu, nous pouvons aussi dire que c'est Dieu qui nous inspire au travers de la Bible. Et aussi, l'autre côté, c'est également c'est l'homme aussi qui reçoit la même inspiration. Donc voilà un peu ce que je pense que rien ne se fait en dehors de toutes choses. Donc nous pouvons simplement, même si c'est imagination, je crois que l'imagination part de quelque part, n'est-ce pas? Et la source de toute imagination, de toute source, c'est Dieu. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais si j'ai reposé ma question, c'était pour savoir comment est-ce que vous pouvez concilier les deux. Oui, merci beaucoup. C'est vraiment riche votre contribution. Et c'est vrai qu'on n'a pas une réponse qui est toute faite pour satisfaire tout le monde. Je pense que c'est un cheminement qui doit être fait. Et bien sûr, sous l'inspiration de Dieu, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Enfin, pour donner des modèles de réponse, de connexion entre les deux formes de littérature. Merci beaucoup pour votre réponse. J'ai encore deux questions, mais je vais laisser la parole à Blawa Voko. On va revenir à Alexis après, parce qu'il avait déjà posé la question, il avait fait une intervention. Bienvenue à Blawa. Oui, merci beaucoup. Et je remercie le docteur pour son intervention et surtout sa réponse tout à l'heure à la question. Et surtout sa dernière phrase, parce qu'il dit la source de toute inspiration, c'est Dieu. Parce que moi, la question qui m'avait amené à ce webinaire, c'est est-ce possible d'écrire des romans, des fictions, en fait?
en tant que chrétien, parce qu'il y a cette jeunesse-là qui s'intéresse beaucoup à tout ce qui est roman, tout ce qui fait un peu rêver, je vais dire. Et quand j'ai entendu qu'il a dit la source de toute imagination, c'est Dieu, j'ai envie de lui demander si c'est possible d'aller dans ce sens-là, d'écrire, de partir, c'est vrai, d'un vécu, mais d'imaginer tout le reste, tout autour de ce vécu-là et de le présenter, d'écrire des romans qui sont vraiment de la fiction et voilà, pour passer un message, intéresser les gens. Parce que comme Alexis le disait, il y a de ces gens-là, comme les poèmes, les romans, qui sont très peu utilisés en tant que chrétien. Moi, j'ai bien envie d'écrire des romans, mais je me suis toujours dit, mais est-ce que je peux le faire réellement? Est-ce que c'est possible? Donc, merci beaucoup, docteur, pour votre intervention. Mais je crois un élément fondamental, c'est vrai si nous disons que la source de toutes choses, c'est Dieu, la source d'inspiration, c'est Dieu, mais cela n'empêche que vous puissiez naviguer dans les écrits et dans les poésies et autres. Prenez par exemple la Bible même est pleine, je l'ai dit tout à l'heure dans mon intervention, qu'il y a les récits, il y a aussi par exemple la poésie. Hein, vous prenez par exemple les livres de Somme, dont il y a des fictions que vous pouvez aussi rencontrer dans d'autres livres tels que Cantique des Cantiques. Qu'est-ce que vous dites de l'auteur de Cantique des Cantiques? Hein? Il a écrit, ça c'est vraiment un écrit romantique. C'est vraiment un écrit romantique. Et c'est intéressant de savoir qu'il y a aussi, on peut aussi le rencontrer dans le milieu des chrétiens. Merci Vous savez beaucoup. ouais. Ça, c'est un sujet vraiment intéressant parce que nous sommes chrétiens. Parfois, on regarde, on lit des livres euh, qui peuvent ne pas être admissibles, que on peut dire, on peut pas ouvertement dire j'ai lu ce livre ou j'ai regardé ce film. Et maintenant, la question revient, est-ce que au-delà de regarder, de lire un livre romantique, est-ce qu'un chrétien peut s'engager dans la publication des livres romantiques? Ça reste à voir. Mais c'est vraiment intéressant d'avoir cette question et aussi votre contribution. Merci beaucoup. Bon, Euh, moi je pense que ça ne pose pas un problème. Ça peut se faire. Parce que même s'il est chrétien et qu'il s'engage dans cet écrit romantique, je crois qu'il serait toujours inspiré par Dieu et que le résultat qui sortira de ce travail va toujours être remarquable. Donc, je crois que si quelqu'un se jette dans un domaine, que ce soit un domaine romantique, que ce soit une poésie ou etc., il sait là où il va aboutir. Donc, moi, je pense que c'est permis. Bon, je ne dis pas que c'est permis, mais à mon avis, je peux le faire. on attend beaucoup ce livre, docteur. Je Nous peux avons... reprendre? Oui, oui, vas-y, Alexis. J'ai aussi autour de moi des amis, de collègues qui vous suivent à distance aussi. Et ils sont très contents de vos questions. Très ravi. Alors, je Et peux me soyons reprendre? brefs. Soit, est-ce que tu peux être bref, Alexis? Oui, une minute. Mhm. C'est pour dire, nous pouvons concilier la forme et le fond. La forme, c'est l'art. La forme, c'est les moyens que nous allons utiliser dans la littérature classique. Mais le fond, c'est le message théologique que nous voulons passer. Et pour y parvenir, comme l'a dit le docteur, nous devons vraiment faire un travail exégétique. Par exemple, moi, dans l'un de mes poèmes, je décris la beauté d'une femme, mais pas pour divertir, mais pas pour abuser, pas pour convaincre des gens dans ce qui n'est pas normal.
mais c'est pour glorifier Dieu, c'est pour orienter les réflexions. Donc, c'est ce que je voulais ajouter pour dire, nous pouvons concilier le fond, la foi, et c'est ça qui fera que quand on prend un travail d'un chrétien poète, ce ne serait pas comme un travail d'un chrétien qui n'est pas poète. On sait là où on veut aller, même si on est dans la même forme. Merci. Très Merci bien, beaucoup. c'est ça ce qu'il fallait même. Pourvu que ça aille dans une direction qui peut aider ou bien disons, qui peut aider les autres. Mais si ça va dans une direction négative, je crois que ça fait porter préjudice. Mais nous avons besoin d'oser faire, écrire des poèmes, écrire tout ce que vous pensez là. Parce que nous avons la source, toute notre source nous vient de Dieu. Donc, demandons Dieu de nous inspirer. On peut écrire beaucoup de choses. Je note le verbe que vous utilisez, qu'il faut oser. Toute forme de littérature est basée sur la décision de faire quelque chose de nouveau. Je vais laisser la place à Laurent pour une dernière question. Tu peux être rapide, Laurent? Oui, merci beaucoup pour la parole. Ma question tient de la façon dont le sujet même du webinaire est formulé. Donc, il s'agit de voir l'importance, le rôle de la littérature dans la réflexion et le discours théologique. Mais quand on parle de littérature, ça porte à penser à la littérature chrétienne, parce que nous sommes dans un cadre chrétien, si je ne me trompe pas. Et ça doit porter sur les textes bibliques, parce qu'on veut nourrir ou alimenter une réflexion théologique et un discours théologique. Ce qui exige en quelque sorte un équilibre entre l'exégèse du passage que l'auteur doit exploiter ou bien sur lequel porte sa réflexion et l'opinion que la personne partage. Alors, comment créer l'équilibre entre son argumentation et l'exégèse du texte? Parce que aujourd'hui, il y a un risque que on, on se, on se rabat beaucoup plus à la littérature qui vise à expliquer peut-être un livre ou un passage biblique plutôt que se focaliser sur l'exégèse du texte en soi. Je ne sais pas si ma question est compréhensible. Merci. Bien, deux choses. La première des choses, c'est ce que je l'ai dit en passant, en citant quelqu'un. Je l'ai dit que nous avons assez de difficultés ces derniers temps avec des textes bibliques. Malheureusement, nous ne maîtrisons pas les textes bibliques. Parce que si quelqu'un, un chrétien qui veut écrire ou un théologien, quelqu'un qui veut écrire quelque chose, il se base et il prend un texte biblique. Et le texte biblique qu'il a pris, il veut s'appuyer là-dessus pour écrire son roman ou son livre. En voulant s'appuyer sur le texte, il devrait le lire dans le contexte. Le contexte dans lequel le texte a été écrit, c'est un contexte tout à fait différent. Alors, ce qui fait qu'on ne lit pas bien le texte. On peut prendre de péricopes, une péricope qui peut aller de 3 à 10 versets, mais si on essaie de voir le contexte dans lequel ce texte a été écrit, le découpage même pose un problème. Alors, c'est pourquoi il est important, sinon nécessaire, de choisir le texte et de l'étudier dans son contexte. Et à partir du texte que vous avez choisi, vous pouvez maintenant étaler votre réflexion et écrire votre document. Bon, il n'est pas forcément dit qu'on doit écrire un roman à partir d'un texte si on n'a pas les données assez solides ou des informations ou une connaissance biblique solide pouvant nous permettre de faire une exégèse adéquate. Dans ce cas précis, on ne peut pas oser. On peut faire ce qu'on appelle une analyse de texte, et puis s'en sortir à partir de cette analyse, et puis bon, développer sa pensée.
Mais sinon, ce n'est pas aussi forcé qu'on doit d'abord connaître le texte dans la langue originale. Parce que ce n'est pas tout le monde qui passe par là. Ceux qui le font, ce sont ceux qui l'ont étudié, et ainsi de suite. Mais l'essentiel, c'est qu'au moins vous restez dans le contexte du texte. Et comment ce contexte peut-il avoir d'impact pour moi d'abord, qui va écrire, et qu'est-ce que cela peut produire pour ceux qui vont me lire. Voilà ce que peut-être que je peux ajouter un peu à ce que vous avez dit. Merci beaucoup. Il y a déjà une discussion qui est en cours dans le chat. Il y a Madame Pauline qui dit qu'elle est libraire et qu'à la rentrée, il y a beaucoup de parents qui sont à la recherche de romans chrétiens. Et donc, je pense qu'un tel message peut faire entendre la soif et le désir d'une littérature qui est assez étendue, mais qui est écrite par des chrétiens et qui a une inspiration divine, comme le docteur Longman le disait. Et que si on a quelqu'un qui est en train d'écrire des poèmes chrétiens qui sont en cours, mais je pense que Georges, là, il va bientôt recevoir un manuscrit de poème en cours. Très bientôt, sorry. Alors, nous avons euh, épuisé le temps parce qu'on a dû reprendre à zéro pour écouter tout le message ou la présentation après les problèmes de connexion. Je pense qu'on va devoir nous arrêter ici et nous remercions beaucoup le docteur Lohman pour avoir tenu à nous faire passer le message qui est une source d'inspiration. Je pense qu'on aura encore une occasion de revenir sur le sujet. Je pense on a touché que la surface. Il y a plein de choses qu'on devrait explorer. Mais d'emblée, merci beaucoup, docteur, pour votre présentation. Merci beaucoup aussi à chaque participant qui était là, ceux qui ont écouté, euh, ceux qui ont réagi, ceux qui ont posé des questions. Avant de terminer, je voulais faire passer quelques annonces, parce que nous sommes dans une famille d'une grande famille d'autres écrivains, lecteurs et maisons de publication chrétiens. Donc, il y a des messages de ce qui se passe partout dans le monde et je vais partager quelques informations. Alors, si vous pouvez voir mon écran, tout d'abord, nous avons la conférence Lit Africa, qui est une conférence d'écrivains, de libraires, de maisons de publication, des personnes qui travaillent dans des maisons de publication, spécialement dans la région d'Afrique. Et comme vous pouvez le voir, elle va se dérouler du 5 au 9 novembre cette année 2023 à Gaborone au Botswana. Et donc, je pense que c'est un peu trop tard pour s'inscrire, mais je voudrais vous inviter à prier pour cette conférence. Je suis sûr que les fruits qui vont sortir de cette conférence vont nous atteindre les uns et les autres, que ce soit au travers de ces webinaires, que ce soit au travers d'autres événements qui sont organisés par MAI Africa. L'une des choses que je voudrais solliciter de votre part, c'est une prière pour un problème particulier, les visas pour entrer au Botswana. C'est devenu un peu difficile pour certains participants de les avoir. Et donc, priez avec nous, priez pour les participants afin qu'ils puissent avoir les visas. Mais également que la conférence, la rencontre puisse porter les fruits qui sont expectés et prier que cela puisse équiper l'Église en Afrique et la société.
L'autre événement que je voulais porter à votre attention, c'est Leetwood. C'est presque la même conférence, mais cette fois au niveau global, au niveau mondial. Et se déroulera l'année prochaine, presque les mêmes dates, du 3 au 8 novembre, à Mexico, en Mexique. Et donc, nous sommes invités à nous inscrire si nous voulons participer. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez voir le contact, mai@leetwood. Donc, n'hésitez pas. On a encore une année devant nous pour nous préparer. Mais aussi prier pour les préparatifs, prier pour les personnes qui sont engagées dans la préparation de cet événement. Et enfin, on a une note de nouvelles, une publication de nouvelles de MAI. Elle s'appelle Words for the Word. Je pense qu'il y a une version française, je ne suis pas sûr. Mais au travers de cette nouvelle, vous pouvez voir toutes les informations au niveau global qui concernent la publication dans le milieu chrétien. Et comment Dieu utilise sa parole, utilise la parole, la littérature, sa littérature ou la littérature en général pour transformer les vies. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez vous inscrire. Si vous pouvez utiliser le QR code. Sinon, si vous ne pouvez pas utiliser le QR code, vous trouverez le lien pour l'inscription sur la page de MAI. Donc, vous pouvez visiter déjà le site Internet d'MAI. Et c'est tout ce que j'avais comme information à vous partager. Et je ne peux que vous remercier encore une fois. Et je voudrais qu'on termine en priant. Je vais demander à un des participants de prier pour nous. Alexis, Sunday, est-ce que vous pouvez prier pour nous pour terminer? D'accord, prions. Merci Seigneur pour cette rencontre. Nous te rendons grâce pour tout et nous demandons que tu bénisses les fruits de nos efforts. Au nom de Jésus, nous te confions toutes les rencontres qui sont en vue, que les visas soient disponibles et que tout se passe selon ta volonté. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Merci. Merci beaucoup, Alexis. Merci à tous. Merci au Dr. Lohmann. Merci à vous tous. Que le Seigneur vous bénisse et passez une bonne journée, une bonne soirée là où vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine.